Nous allons traverser la Manche et partir à Londres, où nous attend sur place notre correspondant Thomas Cuny. Bonjour Thomas, l'actualité cette semaine chez vous est marquée par une crise de confiance entre les Britanniques et leur police. Expliquez-nous tout. Eh bien oui, tout est parti de la condamnation à de la prison à vie d'un policier londonien après l'enlèvement et le meurtre d'une jeune londonienne, Sarah Everard, en mars dernier alors qu'on était en plein confinement ici. Il a arrêté la jeune femme, l'a emmenée dans sa voiture avant de la violer, de l'étrangler avec sa ceinture de policier, puis de brûler en partie son corps. Alors vous l'imaginez, cette affaire a suscité une émotion considérable ici au Royaume-Uni car la police londonienne est soupçonnée, est accusée d'avoir ignoré une série de signaux inquiétants et de signalement quant aux policiers meurtriers. Et aujourd'hui, c'est la chef de la police londonienne qui est au cœur des critiques. Il y a beaucoup d'appels à la démission. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Maëlys Septembre et Léna Soudre. Son visage fermé s'affiche en une des journaux britanniques depuis une semaine. Cressida Dick, chef de la police londonienne, au cœur des critiques alors qu'un de ses officiers vient d'être jugé coupable du meurtre de Sarah Everard. La jeune femme de 33 ans avait été kidnappée, violée et tuée en mars dernier par Wayne Couzens, un policier dont les agissements déplacés auraient été connus de ses supérieurs. Je suis profondément horrifiée que cet homme ait utilisé sa position de policier pour abuser de Sarah. La confiance des citoyens en la police est abîmée. Je suis terriblement désolée. Aujourd'hui, beaucoup appellent à la démission de Cressida Dick car elle incarne cette police accusée de sexisme institutionnel. Wayne Couzens, suspecté d'exhibitionnisme à 3 reprises, mais tout de même autorisé à travailler dans les forces de l'ordre. Et 16 autres de ses collègues, accusés d'avoir échangé des messages misogynes suite à l'affaire. Je n'ai aucune confiance dans la police. C'est un manque de confiance global, profond et fondé. On ne demande pas plus de policiers, on demande de meilleurs policiers. Pour de la prévention, de l'éducation, de la sécurité. Ça serait la moindre des choses, non ? Pour tenter de rassurer les femmes, la police londonienne a annoncé qu'elle allait renforcer les patrouilles dans les rues de la capitale. Le gouvernement, lui, a renouvelé sa confiance dans les forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a des choses que nous devrions changer ? Oui, c'est vrai, mais devrions-nous avoir confiance dans la police ? Oui, bien sûr. La police des polices britanniques a ouvert une enquête. Elle devra déterminer si la hiérarchie de Wayne Couzens a manqué à ses devoirs de vérification de ses antécédents. Thomas, cette affaire a réveillé, je crois, également des colères plus profondes contre les autorités, notamment en matière de violences faites aux femmes, c'est ça ? Oui, car cette affaire est loin d'être isolée. Selon le maire de Londres, Sadiq Khan, 118 femmes ont été assassinées en l'espace seulement d'une année, entre mars 2020 et mars 2021. Le maire travailliste a même qualifié d'épidémie les violences faites aux femmes. Ici, on observe une réelle prise de conscience depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec notamment des témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Des manifestations ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et la police londonienne, pour répondre à ces critiques, a annoncé qu'elle renforcerait les effectifs sur le terrain. Est-ce que ça va calmer, entre guillemets, cette polémique ? Est-ce que les Britanniques vont retrouver la confiance envers leur police ? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Merci beaucoup Thomas. Passez un très bon week-end.